Bonjour à tous, bienvenue sur Prodify. Alors cette semaine, je voulais vous faire un petit point sur Vencelian, qui est c'est Rain, ça s'appelait Rain avant, ils viennent de changer de nom en Vencelian. Je voulais faire le point avec vous sur les conditions de détention du token, parce qu'il y a eu quelques petits changements, il y a eu une AMA des fondateurs en ce sens. Donc voilà, on va faire un petit point sur les nouveautés qui sont pas forcément dans le bon sens. Mais avant, petit point de la semaine, donc la Bitcoin dominance, toujours en hausse, hein, vous voyez, on continue à monter. On n'a toujours pas cassé la trendline, on a encore fait, la semaine dernière, on était à 60%, là on est à 60,42. Alors si on se met en daily, ça oscille, hein, mais toujours pas, on ne casse toujours pas la trendline, ça monte toujours. Donc bah, le Bitcoin a tendance à se renforcer toujours, et les altcoins sont un peu à la traîne, même s'il y a eu quelques belles performances cette semaine. On va voir juste après le portefeuille. Voilà le portefeuille avec toujours BitTensor, hein, qui est en tête avec 10,9% du portefeuille, même si c'est vrai que cette semaine il a fait moins 4%, donc il est rattrapé un peu par ses concurrents qui ont fait des meilleurs pourcentages, mais on a toujours le même trio de tête, Tao en premier, Fetch AI en deuxième et ZK Sync en troisième. Malgré cette belle semaine, on a quand même quelques tokens qui sont dans le rouge, hein. On a le Spectral -18, le Xelis -18, NXRA -14, l'OFN -14, Clore -12 et le Rio -9. Et au niveau des gagnants, bah, le Glimmer, hein, remonte, ça fait plaisir, parce il avait pris cher, donc là un bon petit plus 38 sur la semaine, ça fait plaisir. Oration plus 38 également. Le Centrifuge qui rebondit bien, 36, pareil, lui il est un peu en retard, hein, par rapport aux autres RWA, donc ça fait plaisir. Et puis quelque chose qui fait très plaisir, parce que j'ai quand même des bonnes positions sur le portefeuille, les Layer 2, hein, d'Ethereum, comme Ethereum a rebondi, bah, les Layer 2 font une belle semaine avec 35% sur Optimism, 28 pour Arbitrum, 28 pour Matic. Donc voilà, notamment Arbitrum, hein, qui remonte à 5,9% du wallet et Optimism à 3,3%. Donc voilà, un petit rebond des layers 2 d'Ethereum, ça fait plaisir. Bien évidemment, si Ethereum continue à réaugmenter, bah, les layers 2 vont suivre, hein, forcément, ils sont très très corrélés à Ethereum. Donc on espère que Ethereum va se réveiller pour que les layers 2 du portefeuille, qui sont quand même assez nombreux, performent encore plus. Donc le petit point sur Vencelian, donc comme je vous disais, bah, il y a eu un renaming, hein, ils ont changé de nom. Alors avant, ça s'appelait Rain, vous vous rappelez? Et encore avant, ça s'appelait Actio, et le token s'appelle toujours Actio. Mais ils ont dit qu'ils allaient le renommer également Vencelian. Donc bon, c'est pas facile à suivre. Alors déjà, petit coup de gueule, moi les projets qui changent de nom tous les ans, c'est un peu pénible. Quand tu lances une entreprise, bon, tu réfléchis au nom avant. Là, bon, grosso modo, bon, l'AMA, elle était assez longue. Grosso modo, les fondateurs avaient l'air de dire, bon, ils changeaient de nom, il y avait plusieurs raisons, bon, plus ou moins acceptables, mais je pense que c'est surtout, hein, au niveau marketing, hein, voilà, vous changez de nom, vous faites des nouveautés sur votre site, sur votre organisation, sur vos process, et puis vous en profitez pour changer de nom. Voilà. Notamment, alors, et ensuite, voilà, on en revient là. Pourquoi le token va s'appeler Moncélian? Je pense que, comme je vous rappelle, l'historique du token Actio est catastrophique. Voilà, on était à 4,8 en ATH, et là on est à 20 centimes. Alors sur la dernière année, hein, c'était mieux, hein, ça, c'est quasiment plat. Il y a eu un pic au mois de mars, comme avec le Bitcoin, on était monté à 70 centimes, mais en gros, on est aux alentours de 20 centimes depuis un an. Mais si vous reprenez la charte du début, depuis 2022, bah, ça descend. Donc, moi je pense, ils vont changer le token, l'Actio, puisque bah, voilà, comme c'est tout nouveau, bah, la nouvelle charte, elle commencera qu'à partir de, alors c'était il y a 1 ou 2 mois qu'ils ont renommé le token. Donc, bah, au lieu d'avoir tout l'historique descendant, vous allez avoir une charte qui ressemble en gros à ça. Et puis après, si pendant le bull run ça monte, bah, on pourra dire, ah, vous voyez, le token il monte. Donc je pense que c'est un petit coup de magie, de magie, histoire d'effacer un petit peu le passé du token. Bon, même s'ils ne le renient pas, hein, ils disent voilà, que ça a été compliqué sur le token jusqu'à maintenant. Mais moi, je pense que ça va aider, voilà, à avoir une charte où on voit pas un token qui descend, mais plutôt qui latéralise, et puis potentiellement qui va monter dans le futur. En plus, on va y venir, mais le fait que le token Vencelion maintenant va servir à plus de choses qu'avant, ils espèrent, je pense, que cette utilité va permettre au token de monter en prix. Puisque je vous rappelle, à la base, pour être... Alors voilà, on va rentrer un peu dans le vif du sujet,
Maintenant, avec le token, voilà, vous allez avoir des avantages que vous aviez pas avant. Donc, ils vont vous inciter à le stacker, enfin, à en avoir de plus en plus et de le stacker pour avoir des récompenses. Alors qu'avant, si vous aviez 1000 tokens Actio, eh ben, vous étiez ambassadeur. Et ambassadeur, vous aviez directement les meilleurs taux sur les coffres. Alors que là, maintenant, ça a changé. Non seulement, alors, on va le voir après, mais les taux sur les coffres ont baissé. Et en plus, ils ont fait 5 niveaux de privilèges. Et du coup, bah, vous voyez, moi, je prends mon exemple. Avant, j'avais 1000 Actio, j'étais direct ambassadeur, j'avais tous les bonus, les privilèges. Et maintenant, avec leur système, je suis qu'au niveau argent. Donc, mes récompenses ont énormément baissé. Mais on va voir ça juste après. Donc, le token, comme je vous disais, voilà, 5 niveaux de fidélité. Vous avez évidemment des avantages si vous détenez les tokens Vorcelian, des taux optimisés, des frais réduits, des événements VIP. Alors, taux optimisés, oui, mais bon, vu que les taux ont baissé, bon, voilà. Vous aurez droit ensuite à des clubs deals Vorcelian. Alors, on ne sait pas trop ce que c'est en cours, hein, pour l'instant, c'est pas encore lancé, mais bon, club deal, voilà. Quand vous ferez partie des meilleurs niveaux de privilèges, bah, vous aurez voilà des accès à des clubs deals. Alors ça peut être peut-être de l'immobilier, ça sera peut-être je sais pas. On attend de voir ce qui nous prépare. Ça arrivera plus tard. Mais bon, ça c'est plutôt pas mal. Ça permet effectivement d'avoir des offres supplémentaires plus que des revenus, que des coffres. Voilà, c'est bien ça. Ça, c'est un bon aspect Il n'y a pas que des choses négatives, hein. Ça, c'est plutôt une bonne chose pour moi. Donc, comment on gagne des points? Bon, bah après vous lirez la documentation, mais si vous achetez des jetons, si vous les déposez dans les fonds ou si vous parrainez des amis. Voilà, alors je voulais en venir justement au niveau, voilà, les 5 niveaux. Donc avant, il y avait un seul niveau, vous étiez soit rien, soit ambassadeur. Et maintenant, il y a 5 niveaux, bronze, silver, gold, platinum, élite. Et vous voyez que notamment pour les coffres, donc je vous rappelle, il y a le flexible, le avenir qui est bloqué 1 an et le cloud mining qui est bloqué 4 ans. Avant, alors de mémoire, le flex était à 6,5 en ambassadeur et vous voyez que maintenant déjà ça a baissé, c'est 6,32 élite et après, bah, platinum 6. Vous voyez, ça baisse jusqu'à bronze 5. Bon, l'avenir, je l'ai jamais utilisé, je sais plus, c'était je crois 10 max, il me semble 10 max en ambassadeur et maintenant c'est 8, 7,5, 7,9, 7,8, vous voyez 6,9, 6,50. Et le cloud mining qui était entre guillemets «leur produit phare», c'était 18 en ambassadeur et maintenant vous voyez élite c'est 15,7, platinum 14,55, en gold 13,23, en silver 11,50 et en bronze 10. Et moi là je suis redescendu, alors je sais plus si je suis gold ou silver, non je crois que je suis même redescendu silver. Donc là pour moi par exemple c'est vraiment là ça fait mal puisque je bénéficiais d'un coffre à 18 sur le cloud mining et maintenant je suis plus qu'à 11,50. Donc c'est plus du tout le même niveau de rémunération, même si, on va pas se mentir, 11,50 ça reste encore intéressant. Parce que le gros avantage de Celian, c'est qu'ils voilà, ils ont l'agrément PSAN, donc c'est assez sécurisé, même si on n'est jamais sûr à 100. Ça reste une plateforme centralisée, mais ça faisait alors avant avec l'ambassadeur, ça faisait du 18,50, c'était vraiment hyper intéressant et ça permettait de mettre une partie, je pense, de son capital éventuellement sur des coffres sécurisés, plus sécurisés qu'en DeFi par exemple. Et là, mon 15, si vous êtes vraiment élite, mais élite, il faut quand même beaucoup de jetons, hein, beaucoup de points, donc c'est compliqué à avoir. Bon, je pense que jusqu'à gold, c'est jouable. Si vous mettez des liquidités et que vous jouez le jeu, je pense qu'on peut monter à gold assez facilement. Donc 13%, ça reste quand même des taux corrects, même si, bon, faut penser à la flat tax, hein, vous avez 30% de flat tax ensuite. Donc net d'impôt, on est aux alentours de 8-9. Mais ça reste quand même voilà, des pourcentages intéressants. Mais c'est vrai qu'on n'est plus sur du 18 comme avant. Donc, moi, ma stratégie, c'était toujours la même, c'est que là, euh, j'achète de temps en temps des petits tokens Vancelian. Voilà, bon, là, je suis en silver, je vais essayer de remonter en gold au moins. Et puis, quand j'aurai fait des gains conséquents, on espère à la fin de ce cycle, et ben, en mettre une partie sur les coffres voilà, de Vancelian, puis pourquoi pas bénéficier des club deals si d'ici là c'est disponible. Par contre, par rapport à ce qu'il y avait avant, moi je sais que je mettrais moins que ce que j'avais prévu. Je pense que j'aurais mis un bon pourcentage
de ce que j'aurais gagné au cycle dans ces coffres à 18%. Après là, avec des taux d'intérêt moins intéressants, bah, je vais surtout que cette chaîne, nous, la chaîne, on est focus sur la DeFi, hein, sur la finance décentralisée. C'est vraiment le cœur de cette chaîne. Alors là, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur la finance décentralisée parce que là, on est en plein bull run. Donc c'est vrai que bon, c'était plus des vidéos sur les tokens et quelles cryptos acheter, plutôt des vidéos de formation éducative. Mais c'est vrai qu'une fois que le bull market sera fini, je pense que je retournerai à cette vidéo plus DeFi. Donc, j'aurais pris une bonne partie quand même de mes gains et je les aurais mis dans ces coffres. Bah là, comme les taux sont beaucoup moins intéressants, moi, je pense que je vais en mettre moins que prévu. J'avais pensé à mettre quand même un bon pourcentage et au final, je pense que je vais en mettre beaucoup moins puisque des taux comme ça à 11% ou 13 sur la DeFi, on peut les faire. Alors, on peut faire beaucoup plus sur la DeFi, bien évidemment. Après, c'est moins sécurisé. Il y a des risques aussi sur la DeFi, mais si c'est fait correctement, voilà, je pense que ça peut être beaucoup mieux rémunéré que des taux comme ça. Donc voilà, je suis un petit peu déçu de la baisse des taux. Donc voilà, je suis un petit peu déçu sur les taux, les nouveaux taux. Évidemment, ça fait une grosse baisse. Après, les fondateurs l'avaient dit, hein, ils avaient dit que ça resterait pas à 18. Hein, ça, il n'y a pas de nouveauté. Ils l'avaient toujours annoncé que ça aurait pas resté à des taux comme ça. Ce qui est plus embêtant, c'est que déjà, vous passez de 18. Ils auraient dû, je pense, graduer, passer peut-être à 15. Et puis là, voilà, passer 15, c'est vraiment tes élites. Mais voilà, quand tu es silver ou gold, tu es à 11 ou 13. Je pense que passer de 18, dans mon cas, à 11,5, par exemple, là, ça fait mal. Et là, tu as vraiment l'impression bah, heureusement, j'avais rien de bloqué. Donc, pour l'instant, moi, mes tokens, là, ils sont libres. Moi, c'était plus une stratégie de fin de bull run. Mais celui qui a été bloqué à 18% et qui passe à 11,5, bon, ça peut faire mal. Je peux comprendre qu'on se sent un peu trahi, entre guillemets. Voilà. Voilà pour cette mise à jour sur Vancelian. N'hésitez pas, hein, j'ai un lien référal hein, en dessous. Si vous souhaitez vous inscrire sur la plateforme, vous pouvez utiliser mon lien. Ça permet d'aider la chaîne, tout simplement. Et puis, bah, du coup, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!